Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo très spéciale qui me tenait à cœur. Je vais vous parler de produits que j'ai achetés, de petites astuces du quotidien et surtout de produits assez rigolos que j'ai achetés pour aider ma maman dans sa chimio, dans son cancer. Je sais pas si je vous l'avais dit ici, mais je vous l'avais annoncé sur Insta que ma maman avait un cancer. C'est pas toujours facile, donc les petits produits assez fun comme ça l'aide, ça lui fait plaisir, les petits cadeaux comme ça, les petites astuces qui peuvent l'aider, c'est toujours ça de prix. Donc j'avais très envie de partager ça avec vous, c'est pas du tout une vidéo dépressive ou spécialisée médecine, je vais pas vous donner de grands conseils sur comment gérer tout ça. Ça reste une vidéo comme d'habitude, dans la bonne humeur, assez simple, ça va être vraiment comme d'habitude et tous les produits, enfin pas peut-être il y a une ou deux exceptions, mais quasiment tous les produits dont je vais vous parler, c'est des produits du quotidien, enfin que tout le monde peut utiliser, même si on n'est absolument pas malade. C'est des produits qui peuvent servir à tout le monde. Mais voilà, il y a des choses peut-être auxquelles on ne pense pas forcément au début si on commence sa chimio, si on tombe malade, même c'est juste pour les malades en général aussi. Bref, j'avais juste envie de partager toutes ces petites choses avec vous qui nous ont aidés. Bang! Splash! Chérie. Alors pour commencer, un produit qui nous est très utile en ce moment, qui nous sauve la vie très souvent parce qu'on a une toute petite mémoire toutes les deux, que ce soit moi ou ma maman. Il s'agit d'un planeur, celui-ci est très joli, je l'adore, je l'ai acheté chez Action. Et en fait c'est super parce que sur le planeur vous avez tous les jours de la semaine sur la même page. C'est très pratique pour avoir une vue globale. Nous ce qu'on fait c'est qu'on met des petits logos, je vais pas vous le montrer parce que c'est très personnel ce qu'on a rempli, je vais pas vous le montrer, mais en gros on met des petits logos, des trucs importants, des petits codes au-dessus du jour de la semaine et ensuite on prend quelques notes ici. Il fallait quelque chose d'assez simple, qu'elle puisse remplir elle-même. Et pratique, voilà, c'est très pratique pour avoir une vue globale de chaque semaine. Et ça, on essaye de le tenir assez bien parce que des fois on nous dit quand est-ce que c'était sa dernière chimio, quand est-ce qu'il lui est arrivé ça ou ça, est-ce que tel jour ça allait. Et ben nous on s'en souvient pas, là on a juste à ouvrir la semaine correspondante, en plus on sait où on en est dans le nombre de chimio, etc. Donc bref, pour l'organisation, un planeur c'est top. Moi ça j'en ai un autre que j'avais acheté il y a un moment, il y en a souvent en Action. J'en ai un autre que j'utilise pour mes rendez-vous ou pour plein d'autres choses. C'est très pratique pour l'organisation, ce genre de choses. J'ai également cette petite licorne à vous montrer qu'elle utilise énormément. Alors elle a une peluche aussi qu'elle prend quand on va faire les trucs pas très rigolos. Mais ça l'aide beaucoup. En fait c'est un squishy si je dis pas de bêtises, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. C'est un petit truc anti-stress et il existe plein de formes différentes. C'est parfumé mais pas du tout écœurant. Quand on fait la chimie on supporte pas les odeurs des fois. Et celui-ci a une odeur qui la dérange pas du tout. C'est une odeur très légère, juste ça sent pas le plastique quoi. Et vous voyez ça se déforme très beaucoup. Ça ne veut rien dire mais bref voilà. Ça s'aplatit, ça se malaxe très facilement et ça l'aide beaucoup quand on lui fait des piqûres, des trucs pas rigolos, quand on est stressé, ce genre de choses, c'est pas mal. On s'en servait pas trop jusqu'à ce qu'il nous arrive toutes ces catastrophes, mais maintenant ça lui a changé la vie, elle l'emporte partout, en plus c'est petit, c'est pratique, on peut le mettre dans le sac. Voilà, ça sert pour plein de choses et il existe plein de formes et peut-être plusieurs odeurs, je sais pas, moi j'en ai commandé d'autres sur AliExpress, je vous montrerai, je les ai pas encore reçus mais je vous montrerai les images de ce que j'ai commandé. Ensuite on a acheté pas mal de choses pour son confort, évidemment elle reste plus souvent au lit, elle est plus souvent fatiguée et elle supporte moins aussi tout ce qui est soutien-gorge, enfin tous les trucs pas très agréables à porter. Donc je lui ai acheté quelques petites choses niveau vêtements. Déjà je lui ai trouvé des brassières comme ceci assez basiques, celle-ci était assez mignonne quand même. Donc déjà c'était des grandes tailles, je crois que c'était la plus grande taille, ça c'était 46-48. Donc déjà c'était pas facile de trouver une grande taille mais je l'ai trouvé à un supermarché, je l'ai trouvé à Carrefour. Et en plus c'était un lot de 3 et je sais plus combien je l'ai payé. Je crois que c'était 15 € les 3, donc c'était pas trop cher et il y a plusieurs couleurs dedans et elle se sent super bien, elles lui vont super bien alors que d'habitude avec sa poitrine assez imposante c'est pas toujours facile de trouver quelque chose qui va bien. Alors c'est sûr ça maintient moins bien qu'un soutien-gorge mais c'est mieux que rien quand même et elle se sent super bien dedans, elle dit qu'elles vont super bien donc j'étais étonnée parce que c'est très difficile de trouver ce genre de choses pour les grandes tailles et qu'on se sente bien dedans.
Donc voilà, celle-ci vient de Carrefour, je sais plus la marque, je vous la noterai si je la retrouve. Et sur Asos, on a également acheté une chemise de nuit Lama, je voulais absolument lui en trouver une rigolote. Parce que ben voilà, ça lui fait plaisir quand elle a un petit truc rigolo, ça remonte le moral. C'est toujours mieux aussi si jamais il y a une personne qui va faire un petit tour à l'hôpital, c'est toujours plus sympa je trouve d'avoir sa propre chemise de nuit qu'on aime bien, dans laquelle on se sent bien, plutôt que le truc de l'hôpital où on n'avait pas salaire. Donc moi je lui ai trouvé celle-ci, j'en ai acheté une autre aussi où il y avait des licornes, mais celle-ci je l'aime bien parce qu'il y a un petit lama dessus et c'est assorti à ses chaussons qu'on avait acheté juste avant sa chimio. Et voici donc les chaussons qu'on avait achetés à Jiffy. Alors les chaussons je sais plus par contre s'ils sont encore dispo à Jiffy. On les a achetés cet hiver donc je sais pas s'ils sont encore là. Moi je les avais achetés à Noël si je dis pas de bêtises. Donc voilà, je sais pas si on peut encore les trouver, mais ça venait de Jiffy. Ensuite, pour rester dans le côté cocooning un petit peu, je lui ai également acheté un plaid, pensé à acheter des petits trucs dans lesquels la personne va se sentir bien. Les plaids c'est top. Moi j'avais acheté celui-ci, alors j'avais pas eu beaucoup le choix. C'est le seul qui restait à Action, j'en voulais un pas trop épais. Et il est top, il est pas trop grand, il est facile parce que souvent on est fatigué aussi, on n'a pas envie de se trimballer l'énorme plaid. Donc celui-ci, il y en a juste assez pour la couvrir, mais en même temps il est pratique à transporter. Il est pas trop épais, mais il tient chaud quand même. Donc voilà, un petit plaid pratique parce que en fait ma maman avait toujours chaud, mais c'est sûr que quand on est fatigué et qu'on bouge pas, on a très vite froid. Donc ça il faut y penser. Les personnes qui bougent pas trop, elles ont vite froid. Donc prévoir plein de coussins, plein de trucs cocooning, des plaids, voilà, plein de trucs sympas comme ça. J'ai aussi voulu lui trouver des activités pour quand elle était à l'hôpital, ou des activités pour se détendre, ou pour se changer les idées, des activités pas trop fatigantes. Donc j'ai notamment, je lui ai amené ceci, ça c'était surtout assez pratique pour l'hôpital, on est souvent tout seul, on peut en avoir marre et trouver le temps long. Donc je lui avais amené un cahier de coloriage et ça détend énormément. Alors par moment on peut être trop fatigué, quand on est vraiment très malade on peut être quand même assez fatigué pour faire ça. Il faut quand même un tout petit peu d'énergie, ça peut fatiguer les yeux etc. Mais par moment ça peut être sympa, en tout cas si la personne peut, ça détend énormément. Même pour n'importe quelle personne, moi j'adore faire des coloriages. Vous vous sentez pas bien, vous vous asseyez à votre bureau, vous coloriez. Du coup vous n'avez pas besoin de réfléchir, les dessins sont déjà faits, vous avez juste à colorier, du coup vous pensez à rien d'autre. Vous réfléchissez pas trop et c'est très sympa à faire, ça détend énormément. Donc voilà, elle a fait, je sais pas si vous allez bien voir ici, elle a commencé ce petit coloriage là. Elle colorie bien, en plus je pensais qu'elle allait colorier les cases comme un bébé quoi, juste colorier la case normalement. Non, elle nous a fait un dégradé et tout, elle a fait ça bien. Donc elle aimait bien faire ça, mais elle a pas toujours l'énergie de le faire malheureusement. Et surtout comme activité pour la maison, on aime bien faire des blind tests parce que ça, on peut jouer toutes les deux et surtout qu'elle puisse rester tranquillement allongée si elle veut. Elle n'a pas besoin de regarder, d'être debout ou de faire quoi que ce soit. Elle a juste besoin de ses oreilles. Donc en fait on fait ça sur le site Massive Music Quiz. Il est assez simple à utiliser, il faut s'inscrire. Ensuite on choisit la catégorie, il y a différentes catégories de musique. Ma maman aime bien les chansons françaises, donc à chaque fois on part sur de la chanson française pour lui faire plaisir. Et voilà, elle s'amuse bien, ça lui permet quand même de penser à autre chose, de faire une activité sans trop se fatiguer, puisque c'est moi qui écris à l'ordinateur les réponses. Il faut écrire le nom de l'artiste et le titre de la chanson. Et voilà, elle a juste à s'allonger, à écouter la musique et à donner les réponses si elle les sait. Souvent aussi quand on est malade on supporte pas trop les odeurs, donc j'ai acheté cette petite chose de Febreze. J'aurais aimé un truc encore plus sans odeur, j'ai pris une odeur assez neutre, enfin ouais, assez légère on va dire. C'est pureté de coton, ça sent bon, mais j'aurais aimé un truc encore plus léger qui enlève les odeurs sans trop parfumer. Mais en tout cas elle aime bien ce parfum, elle le supporte pas trop mal, elle l'aime bien. Après ça évidemment ça dépendra de chaque personne, mais en tout cas Febreze ça marche pas trop mal, donc j'ai acheté ça. Après si vous connaissez un truc qui marche bien mais qui est pas trop fort niveau odeur, dites-moi. Mais en tout cas ça c'est très utile, c'est un truc qu'on n'avait pas forcément, nous on était plus bougie, encens etc. Et maintenant pour elle c'est trop fort, donc voilà, quand il y a des odeurs de nourriture, ce genre de choses, on met un petit peu de ça et ça l'aide beaucoup. Et enfin pour se détendre un petit peu, essayer de déstresser, d'arrêter de penser à tout ça et pour aider la chimio également, je lui ai téléchargé une méditation sur Audible, c'est la catégorie livre audio chez Amazon.
qui existe. Alors moi je l'avais téléchargé sur l'ordinateur, mais ma maman l'utilise sur une application. Après on écoute ça sur une application, c'est assez facile à utiliser. Vous pouvez soit vous abonner et après vous payez 10 € le livre tous les mois, je crois, un truc comme ça. Ben, je ne sais pas exactement, moi je me suis pas abonnée, j'ai juste acheté un livre audio pour sa méditation. Alors c'est une méditation spéciale chimio. Celle-ci c'est une méditation qui est censée accompagner la chimio. Il y a deux parties, il y a une partie qu'on fait pendant la chimio et une partie qu'on fait pendant les pauses. Et en fait c'est censé aider après. Alors après ça on y croit ou on n'y croit pas, hein. Mais en tout cas ça peut pas faire de mal je trouve. C'est censé aider, accompagner la chimio, je sais pas trop comment vous expliquer ça, c'est très bien expliqué dans le livre audio, je crois que vous pouvez écouter des extraits, hein, vous comprendrez très bien ça sur Audible, vous pouvez écouter un extrait avant de l'acheter si jamais ça vous intéresse. Voilà, c'est pour accélérer un petit peu tout ça, il y a des images, enfin voilà. C'est une méditation spécifique à la chimio pour l'aider, alors ça elle l'aime bien, mais elle la trouve un petit peu trop longue quand elle est fatiguée, je crois que ça dure 40 minutes, un truc comme ça, donc quand on est fatigué c'est assez long quand même. Mais la méditation classique aussi, alors après comme je vous disais cette méditation spécifique à la chimio, on croit ou pas que ça peut aider, ça chacun se fera son propre avis, mais en tout cas ce qui est bien c'est qu'après l'avoir fait elle est très détendue, il y a une petite musique agréable, la voix de la personne qui fait la méditation est très agréable aussi, je l'aime beaucoup. Donc en tout cas que ça marche ou pas, une fois qu'elle a écouté sa méditation, elle se sent mieux, elle se sent plus détendue. Donc déjà, si ça fait ça, c'est très très bien. Mais après vous n'êtes pas obligé de faire une méditation spécifique pour la chimio, hein. Je pense que ça peut aider de faire un petit peu de méditation de temps en temps. Pas forcément la méditation droit comme on la connaît, c'est pas forcément facile quand on est malade. On peut le faire allonger aussi, on peut faire des méditations accompagnées, il y a plein de sortes de méditations différentes. Il faut trouver ce qu'on préfère. Voilà, nous l'avantage c'est qu'on avait déjà commencé à expérimenter un peu avant qu'elle soit malade. Mais voilà, les méditations ça peut aider un petit peu et après voilà, on n'est pas obligé de faire celle de 40 minutes spéciale chimio. Il y en a de 5-10 minutes, ça peut suffire largement. 5 minutes de méditation par jour, c'est déjà super positif, on ressent déjà les effets je trouve, donc déjà rien que 5 minutes par jour c'est top. Je sais que cette vidéo est très particulière, ça aura certainement pas intéressé énormément de monde, mais encore une fois ça me tenait à cœur, même si ça peut aider qu'une personne, c'est génialissime, je serais trop contente. Donc voilà, j'avais trop envie de faire cette vidéo, ça veut pas dire que je vais faire que des vidéos sur ce sujet, pas du tout, il y en a pas d'autres qui sont prévues d'ailleurs, j'ai plein d'autres idées, mais en ce moment c'est un petit peu compliqué, je pense que je vais enfin pouvoir tout vous expliquer bientôt, mais je sais pas, cette semaine je suis en attente, je risque de recevoir une nouvelle et de pouvoir vous expliquer des choses. Donc voilà, en attendant, je ne peux pas vous en dire plus, je sais pas si on va pouvoir se retrouver la semaine prochaine, je pense que oui, mais voilà, j'essaye de vous tenir au courant, en tout cas je pense fort à vous et je vous fais de très gros bisous.